Shalom et bien des choses à vous en ce vendredi particulier. Nous sommes encore là, comme vous le savez, en compagnie de l'apôtre Angela Mani, ceux qui sont avec moi depuis un temps. Donc aujourd'hui, vous avez vu sur le thème, nous parlons de comment gagner la bataille dans les rêves, dans la nuit. Pour ceux qui ont des rêves dans la nuit, des difficultés dans les rêves, qui connaissent des moments pénibles dans des rêves, qui vivent des choses assez compliquées et complexes dans la nuit pendant qu'ils sont en train de dormir. Donc, nous parlons ici de comment gagner ces batailles, parce que les rêves parlent beaucoup, positivement ou négativement. Et dans les rêves aussi, on perd beaucoup de choses, comme dans les rêves aussi, on peut avoir l'information de gagner beaucoup de choses. Donc, nous parlons ici aujourd'hui, en ce moment, de comment gagner la bataille dans les rêves. Les rêves que nous avons dans la nuit, qui sont qui font peur, et qui nous montre comment même comprendre les rêves, comment savoir voir le sens des rêves, comment expliquer certains rêves, certaines situations, comment prendre au sérieux les rêves que nous avons. Il est question de comprendre que par les rêves, Dieu passe des messages, par les rêves, Dieu parle, par des rêves, Dieu informe, par les rêves, Dieu inspire, Dieu renseigne, Dieu prévient. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 33, versets 13 à 18, il est écrit « Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Verset 14 « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Et la Bible dit au verset 15 de l'un des moyens par lesquels Dieu parle. Je n'ai pas dit c'est le seul moyen par lequel Dieu parle, mais je dis c'est l'un des moyens majeurs par lesquels Dieu parle. La Bible déclare verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse. Donc Dieu avertit par les rêves, Dieu instruit par les rêves, Dieu préserve l'homme du mal par les rêves et garantit l'âme de l'homme de la fausse. Donc, les rêves, donc, pour ceux qui rêvent souvent, parce qu'il y en a aussi qui ne rêvent pas et ce n'est pas bon, c'est une preuve que votre esprit est dans un sommeil de mort et votre esprit est dans une cage enfermée. C'est une preuve que vous êtes spirituellement atteint ou spirituellement mort. Donc, la Bible déclare que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, donc dans leur lit. Dieu parle, Dieu te parle, Dieu me parle. Une autre manifestation de l'information au travers des songes, des rêves, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 37, Actes des Apôtres, chapitre 27. Là, c'est l'apôtre Paul. La Bible déclare que, au verset 37, la Bible dit « Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. » Et maintenant, au verset 21 à 26, la Bible déclare on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire.
un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit, pendant qu'il dormait, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec. Verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Voilà, ça a repris. Ça a repris. Ok. Donc, sorry pour tout à l'heure, la connexion a dérangé. Donc, j'étais donc dans le livre de Actes 27, verset 37, où la Bible nous parle déjà du nombre de personnes qui étaient dans la même barque que Paul. Il dit qu'ils étaient 276 personnes en tout dans le navire. Donc, voilà. Je disais donc, la Bible déclare dans Acte 27, parce que verset 21, il était donc écrit. Il est écrit, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit, mais nous devons échouer sur une île. Donc, Paul a reçu un ange qui est venu lui passer un message dans les rêves. Donc, quand vous faites des rêves dans la nuit, ce sont des anges de Dieu qui viennent vous donner les informations sur un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités, un certain nombre d'événements, un certain nombre de situations, des situations que vous ne pouvez pas gérer et contrôler par vous-même, mais puisque Dieu les voit et qu'il est là pour nous prévenir, il voit tout, il sait tout, il les délègue donc des anges pour venir nous éclairer afin que nous ne puissions pas tomber dans la fosse des pièges que Satan, n'est-ce pas, met sur notre chemin, met sur notre route. Donc, quiconque est véritablement un homme constitué normalement avec tout ce que ça comporte en ce qui est de l'homme, n'est-ce pas, devrait rêver. Vous devez faire des rêves. Si vous ne faites pas des rêves, vous êtes un individu qui est en danger. Votre esprit est soit dans une cage, soit mort. Amos 3,7 nous déclare, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et beaucoup de gens pensent que prophète, la prophétie, c'est l'exclusivité d'une catégorie de personnes. Tous qui ont un esprit disposé, Dieu passe par leur esprit pour dire des choses. Dieu passe par leur esprit pour informer les gens. Dieu passe par leur esprit pour renseigner les gens. Dieu passe par leur esprit pour éduquer des gens. Donc, que ce soit un prophète sur une estrade, que ce soit un prophète, quelqu'un qui est un esprit bien disposé, tout le monde doit recevoir de Dieu des messages. Il n'est pas dit peut, je dis doit recevoir de Dieu des messages. Donc, le rêve révèle à l'homme que quelque chose de bien ou de mal se cache. C'est ça le but du rêve. Le rêve révèle à l'homme que quelque chose de bien ou de mal se cache, se fait ou se prépare dans votre destinée. Voilà l'importance et le but du rêve. Il révèle à l'homme que quelque chose de bien ou de mal se cache, se fait ou se prépare dans votre destinée. On ne joue pas avec ses rêves. Donc ne négligez pas votre rêve, même si pour vous il paraît banal. Ayez un conducteur spirituel qui a du temps, parce qu'il y a des conducteurs, la majorité n'ont pas de temps pour les brebis, qui a du temps pour vous. Ayez un conducteur, quelqu'un à qui vous pouvez dire, voici ce que j'ai vu dans la nuit. Pendant que je suis allé siester tout à l'heure, voici ce que j'ai observé. Voici ce qui m'est arrivé dans les songes, voici ce qui m'est arrivé dans le rêve. Parce que la destinée de plusieurs personnes, sinon la destinée de tous les hommes, se joue dans ces moments particuliers de révélation où le Seigneur envoie ses anges nous déposer des informations, des images, des sons dans l'esprit pendant que nous dormons. Alors, on ne joue pas avec ses rêves, on ne les néglige pas. On n'a qu'une seule vie, on ne vit qu'une seule fois. Donc, il ne faut pas jouer avec ses rêves. Vos rêves vous avertissent de la situation de votre vie. Je reprends cette phrase. Vos rêves vous avertissent de la situation de votre vie, l'état actuel de votre vie. Vos rêves vous avertissent, vous informent, vous positionnent par rapport à l'état actuel de votre vie, de votre destinée.
l'état actuel. Donc, vos rêves vous avertissent de la situation de votre vie, de l'état de votre vie. Donc, ne négligez pas vos rêves, ne négligez pas vos visions, ne négligez pas vos songes. Il y a des prières que beaucoup de gens font, que leurs rêves les avaient institués par rapport à ça. Mais ils n'ont pas compris le rêve. Ils n'ont pas prêté attention aux rêves. Dieu parle au travers de ce que nous voyons dans les rêves. Dieu parle dedans. Job nous a dit tout à l'heure que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc quand je dors, je dois me dire, à chaque fois que je me couche, le Seigneur va passer un message par un ange dans mon esprit. Beaucoup de gens ne rêvent pas parce que quand ils se couchent, ils ne se couchent jamais avec cette optique. Ils ne se couchent jamais avec cette option que Dieu va envoyer un ange me déposer un message dans l'esprit. Si vous commencez à dormir avec cet état d'esprit-là, le Seigneur, sachant que votre esprit est disposé à recevoir des recommandations, des positionnements, des avertissements, des informations concernant votre vie et même la vie de ceux qui vous entourent, il va commencer à s'aimer dans votre esprit des visions, des songes, des révélations qui vont permettre à votre vie et à la vie de ceux qui vous entourent de prendre une autre direction. N'est-ce pas donc? Dieu parle au travers de ce que nous voyons dans les rêves. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu expose les plans de Satan à ses enfants, les rêves. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu va exposer les plans de Satan à ses enfants que nous sommes. Donc nous devons rester attentifs à nos rêves. Nous ne devons pas les négliger, nous ne devons pas les sous-estimer. La Bible déclare en Amos 3, 7 dit tout à l'heure là, que Dieu ne fait rien sans le montrer à ses serviteurs, les prophètes. Prophète ici, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a un esprit activé, un esprit adapté, un esprit disposé à capter les informations qui viennent du trône de la grâce. Et l'apôtre Paul nous a dit que chacun d'entre nous doit soupirer après le don de prophétie. Donc, pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu sincères, qu'un frère vienne me dire qu'il a rêvé, ou bien qu'il a eu une vision me concernant, ou une vision concernant l'œuvre de Dieu, ça ne me surprendra pas. Bien au contraire, je sais que c'est une affaire très normale. C'est vrai que beaucoup ont l'exclusivité des prophéties, ce n'est que eux seuls qui doivent prophétiser, mais la Bible déclare que nous devons aspirer tous au don de prophétie. Donc je dis, un prophète, c'est donc quelqu'un qui a l'esprit disposé à recevoir les messages que les anges déposent dans l'esprit, soit pendant qu'il prie, soit pendant qu'il dort, soit pendant qu'il loue, soit pendant qu'il adore, soit pendant qu'il prêche. Donc, c'est l'un des moyens par lequel le rêve est l'un des moyens par lequel Dieu expose les plans de Satan à ses enfants que nous sommes. C'est pareil pour les visions, pour les songes. C'est pareil pour les visions, c'est pareil pour les songes. Et par les rêves, Dieu nous éclaire sur ce que le monde spirituel de Satan a décidé contre nous. Il nous éclaire. Il nous donne les stratégies. Il nous donne les positionnements. Il nous donne les arguments. Il dévoile. C'est un peu notre drone. C'est notre drone. Le rêve, c'est notre drone spirituel. Vous savez, tout ce que les hommes font aujourd'hui sur le plan mathématique et sur le plan manifeste et humain, c'est des choses qui existent dans le règne de l'esprit. Le drone, c'est l'esprit de Dieu qui plane sur toutes choses et qui ramène les informations à celui qui a l'esprit disposé. Donc, quand le drone de Dieu est passé, a vu tout ce qui se passe par-ci, par-là, il renvoie ça dans l'image, dans l'écran de notre cœur, dans l'écran de notre esprit. Et c'est là où nous pouvons dire, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Donc, pour combattre spirituellement, pour combattre et gagner les batailles que nous avons dans nos rêves, nous avons besoin de ne jamais négliger nos rêves déjà, premièrement, les prendre au sérieux, demander au Saint-Esprit de nous, ne pas seulement nous donner les visions, mais aussi l'intelligence de la vision, parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont des visions, mais qui n'ont pas les intelligences de ces visions-là. Donc vous rêvez, mais vous ne comprenez pas vos rêves. Vous avez des visions, mais vous ne comprenez pas vos visions. Mais la Bible déclare que Dieu avait donné un rêve à Daniel et lui a donné l'intelligence du rêve, donc l'intelligence de la vision. C'est très important de rêver, mais aussi mais il est davantage important de comprendre le message derrière chaque rêve. Donc, Satan nous attaquera violemment et par les rêves, Dieu nous éclaire sur ce que le monde spirituel de Satan a décidé contre nous. Donc nous sommes en plein combat depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et donc nous devons savoir que de la même façon que nous cherchons à
à évoluer, à réaliser l'œuvre de Dieu sur la terre. Lucifer aussi et ses agents vont tout faire pour que ça ne soit pas manifeste. Et ils vont commencer à attaquer les individus que nous sommes. Et Dieu donc passe par le rêve, par le songe, par les visions pour exposer les plans, pour exposer les stratégies, pour exposer ce qui est déjà fait ou ce qui a l'intention d'être fait afin que nous soyons donc protégés, que nous soyons donc capables et que nous soyons illuminés et que nous ne soyons plus en train de périr parce que nous n'avons pas la connaissance. Dieu donc donne la connaissance par ses visions et par ses songes afin que nous soyons incapables de continuer à périr. Donc, j'ai dit, Satan nous attaquera violemment et par les rêves, Dieu nous éclaire sur ce que le monde spirituel de Satan a décidé contre nous. Dieu avertit par les rêves. Donc, le combat dans les rêves commence par la considération de ces rêves comme étant des moyens par lesquels Dieu passe pour nous donner des informations sur les stratégies et les plans d'attaque, les positionnements du monde et des ténèbres. Dès qu'on a pris ça au sérieux, Dieu va commencer donc à nous avertir sur le reste et même comment on peut faire pour sortir. Parce que si Dieu t'a déjà montré là où ça a été fait, là où c'est fait, les positions stratégiques de ci ou de ça, de telle ou de telle autre personne, vous allez vous rendre compte que vous aurez la capacité aussi de savoir comment esquiver, comment affronter, comment attaquer. Donc, ne prenez pas vos rêves à la légère. Ce n'est pas prudent. Ne prenez pas vos rêves à la légère. Maintenant, pourquoi la nuit? Parce que j'ai dit tout à l'heure, comment gagner la bataille dans nos rêves, dans la nuit. Pourquoi dans la nuit? Vous allez vous rendre compte que, pourquoi dans la nuit donc? Parce que le plus souvent, les esprits ont pour moment d'expression, d'évolution facile et d'opération la nuit. C'est le moment où les esprits se manifestent, que les esprits évoluent, que les esprits s'expriment. La nuit est le moment où les esprits se manifestent, où les esprits s'expriment. Où les esprits s'expriment dans la nuit. Donc, pourquoi dans la nuit? Parce que le plus souvent, les esprits ont pour moment d'expression, d'évolution facile et d'opération la nuit. La nuit, c'est leur journée et aussi, s'ils viennent de jour, non seulement l'efficacité est réduite, mais aussi ils peuvent être facilement identifiés. C'est pour ça qu'ils se cachent donc dans la nuit pour venir attaquer, pour venir affronter, pour venir ruiner, voler, détruire, sécher, maudire, arracher, voler dans la nuit. Surtout qu'à ce moment-là, le corps est fatigué et on va se coucher, on se repose. Donc eux, ils savent qu'à ce moment-là, l'esprit n'est pas au top, l'esprit n'est pas disposé, le corps non plus n'est pas disposé. C'est à ce moment-là qu'ils pensent donc pouvoir exploiter l'homme. Utiliser l'homme, détruire l'homme parce qu'il est dans son moment de faiblesse. Donc c'est par rapport à ça que c'est plus dans la nuit que la sorcellerie est manifestée. C'est plus dans, mais vous allez vous rendre compte que même les maladies, vous pouvez avoir le palu en journée, bon, ça vous en sortez comme vous pouvez gérer comme vous pouvez gérer, mais à partir de la nuit, les maladies s'aggravent toujours parce que le corps est déjà faible, la fatigue est déjà installée et c'est le moment où les réflexes d'aller couvrir le lit pour dormir commencent à pleuvoir dans l'esprit. Donc, c'est à ce moment-là que les gars choisissent donc la nuit où ils savent donc que vous êtes aussi diminué dans votre consistance et dans vos capacités et c'est à ce moment-là qu'ils se manifestent donc, ils s'expriment. Ils savent que l'évolution sera facile et l'opération sera facile à ce moment-là dans la nuit. Donc, la nuit, c'est leur journée. La nuit, c'est la journée de tous ceux-là qui nous combattent dans les rêves. La sorcellerie, je vais dire, Satan et ses agents, démoniaques. Donc, la nuit, c'est leur journée. Et aussi, s'ils viennent de jour, non seulement l'efficacité est réduite, mais aussi ils peuvent être facilement identifiés. C'est comme, par exemple, les vampires, quand vous regardez des films vampires. Dans la journée, le soleil les brûle, ils meurent, mais dans la nuit, ils sont plus épanouis parce qu'il n'y a pas la lumière du jour, il n'y a pas le soleil. Donc c'était un peu des reflets comme ça, des réalités spirituelles que vous regardez dans les rêves, parfois vous ne comprenez pas. Un démon, un mauvais esprit peut se manifester en journée, peut se manifester dans la journée, mais dans la nuit, sa force est au maximum. Sa force est au maximum. Et c'est un peu des réalités comme ça. Donc, Proverbe 7, 9, la Bible déclare au verset 9, « C'est au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. » Vous voyez, pourquoi la nuit?
Parce que c'est à ce moment-là qu'ils agissent. C'est à ce moment qu'ils agissent au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est à ce moment-là qu'eux, ils opèrent. C'est à ce moment-là qu'eux, ils agissent. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont forts. Et c'est à ce moment-là que leurs laboratoires et leurs différentes villes cachées remontent à la surface. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui est vieux, fatigué, et on vous dit les sorciers, vous le voyez narrer les pauvres, mais vous dites qu'il est un premier ministre ou un directeur ou un président dans la nuit, ou un roi ou une reine avec une belle femme, des belles maisons, de beaux véhicules et tout. Vous le regardez dans la journée, il est tout crasseux. Mais on vous dit dans la nuit, ne le testez pas. Son niveau est un peu plus élevé dans la nuit. Donc, la Bible déclare donc que c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'est à ce moment-là que eux, ils agissent. Donc on va dire, en plus, donc du fait que c'est dans la nuit que leur journée commence et qu'ils sont faciles à opérer, à s'exprimer, on va dire, la nuit c'est leur journée. Et aussi, s'ils viennent de jour, non seulement l'efficacité est réduite, mais aussi ils peuvent être facilement identifiés. En plus, leur fonctionnement est tel qu'on finit le travail dans la nuit et on programme la réalisation le jour. Donc la nuit c'est le laboratoire. Et la journée c'est le moment où on actionne la chose. Donc la majorité de tout ce que vous voyez comme accident, comme incident, comme divorce, comme licenciement, comme haine, comme jalousie, comme calomnie, comme assassinat, comme braquage, comme, comment je vais dire ça, toutes les sortes d'échecs que tous les hommes de la terre peuvent avoir au quotidien, en journée, physiquement, dans l'univers physique, sous la lumière, ça s'est déjà préparé dans la nuit. On a mis un dispositif. Dès que la journée commence, on active tout ce qu'on a programmé dans la playlist des malheurs, des désordres, de destruction commence à s'enchaîner tout au long de la journée. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Donc, je disais en plus, leur fonctionnement est tel qu'on finit le travail dans la nuit et on programme la réalisation le jour. C'est comme ça que la Bible dit en Matthieu 13, 24 à 26 que dans la nuit, l'ennemi est venu et il a semé la mauvaise herbe. C'est dans la nuit qu'on sème les échecs. C'est dans la nuit qu'on sème les séparations, les divorces, les agressions, les blessures, les chocs de tout genre. C'est dans la nuit qu'on sème les calomnies, les diffamations. C'est dans la nuit qu'on sème les haines et tout ce que vous pouvez imaginer qui se passe dans votre vie au quotidien. C'est dans la nuit qu'on fait ça. Et c'est pour ça que le rêve donc est important, parce que pendant qu'ils ont sémé ça dans la nuit, pendant qu'ils ont organisé ça dans la nuit, pendant qu'ils ont programmé ça dans la nuit, le Seigneur envoie donc un de ses anges illuminer ton esprit. Il prend l'événement qui s'est produit et vient comment je vais dire, diffuser ça, voilà, dans ton esprit, afin que tu vois ce qu'on a déjà programmé contre toi, pour que tu te lèves dans la nuit et que tu pries contre ça, pour que ça ne t'arrive pas. Et la majorité des gens qui ont vu des scènes dans la nuit, qui étaient des scènes qui faisaient peur, qui faisaient honte, qui faisaient échec, qui faisaient misère, qui faisaient pauvreté, qui faisaient maladie, qui faisaient rancune, qui faisaient haine, qui faisaient jalousie, qui faisaient bagarre, qui faisaient agression, qui faisaient vol, qui faisaient tout ce que vous pouvez imaginer de mal, et qui ont négligé, se sont retrouvés finalement en train de vivre ça en journée, parce que et on finit le travail dans la nuit et on programme la réalisation le jour. La nuit est le laboratoire du mal pour les sorciers et nos ennemis, et la journée le grand marché où on expose et diffuse le mal traité au laboratoire. Donc dans la nuit, on travaille ça au laboratoire et on diffuse ça en journée. C'est comme par exemple quand vous arrivez dans une grande chaîne de télé, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs studios. On fait des enregistrements, des émissions, et puis après maintenant il y a un plateau technique qui va faire une playlist et ça commence à passer comme un programme tout au long de la journée. Vous avez comme l'impression que les émissions que vous regardez là, c'est à l'instant que c'est en train de se produire. Pourtant ce n'est pas à l'instant que c'est en train de se produire. Ce n'est pas à l'instant. On a enregistré ça le matin, ou alors on a enregistré ça tard dans la nuit. Et on a juste programmé pour que ça commence à passer en journée. Donc il y a certains malheurs qui nous arrivent au quotidien qui sont planifiés dans la nuit. Il y a la majorité des choses qui nous arrivent qui sont des choses d'échecs, de pleurs, de lamentations, donc de maladies, de pleurs, d'échecs, de limitations, de stagnation, de célibat, des folies de tout genre, des expulsions de tout genre, licenciement, divorce, des fausses accusations, et tout ça, ce sont des choses qui se programment dans la nuit. Et c'est pour ça qu'on parle au moyen des songes, des visions, des rêves. Le Seigneur nous avertit. Il nous positionne. Il dit, voici ce que j'ai vu. On a organisé là-bas.
Voici ce que ton père a organisé. Voici ce que ta mère a organisé. Voici ce que ton beau-frère, ton beau-père a organisé. Voici ce que ta soeur vient de faire contre toi. Voici ce qui va arriver à telle personne de ton entourage, à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Voilà. Dans ton lieu de service, voici ce qu'on est en train de fabriquer. Voici ce qui va arriver à ton patron. Voici ce qui peut arriver à ta patronne. Voici ce qui peut arriver à ton... vous voyez. Donc, quand ils finissent donc de programmer ça dans la nuit, au laboratoire, dans leur laboratoire de mal, c'est dans une journée maintenant qu'on diffuse. Et vous commencez, un matin comme ça, vous vous levez, et puis votre vie tombe devant vous comme un château de cartes. Parce qu'on a déstabilisé un seul point. Et le château est tombé. Donc, si vous voulez faire une affaire, par exemple, avec quelqu'un, et dans le rêve, vous le voyez avec un visage qui change. Vous voyez, son visage change. Tantôt ça devient lui, tantôt ce n'est pas lui, tantôt ça devient lui, tantôt ce n'est pas lui. Méfiez-vous, c'est une personne hypocrite et malhonnête. Le rêve là, Dieu est en train de vous dire dans ce rêve que cette personne, ne faites pas confiance, la personne là est hypocrite et malhonnête. Elle est divergente. Elle est capable de dire oui et de dire non après. Elle est capable de vous accompagner dans ce projet et vous lâcher en pleine route. Si vous rêvez que vous épousez quelqu'un, mais pendant que tous les deux vous faites un devoir, cette dernière refuse de vous montrer, cette personne refuse de vous montrer les réponses. Vous imaginez, vous allez épouser quelqu'un, et puis votre fiancé ou votre fiancé homme ou fiancé femme, vous rêvez, vous êtes en train de faire un devoir, comme dans une salle de classe, et vous allez regarder dans sa copie, et sur sa copie, j'allais dire, pour voir les réponses, et puis elle ferme. Mais moi, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez que vous n'êtes pas ensemble. La personne va vous cacher beaucoup de choses. La personne ne va pas vous considérer. Elle refuse de vous montrer les réponses. Elle vous cache quelque chose. La personne vous cache quelque chose. Elle n'est pas entière avec vous. Parce que moi, je crois que même à l'école, quand on avait des copines, des petites amies, comme on les appelait pour blaguer, si vous êtes en salle de classe et qu'elle est assise à côté de vous, vous faites tout pour vouloir laisser votre copie pour qu'elle note les réponses. Le pasteur patient en sait quelque chose pendant qu'il n'est pas allé sourire. Donc, vous laissez exprès pour qu'elle... vous voyez, pour qu'elle copie. Donc, vous êtes ouvert, vous êtes entier. Mais comment est-ce que vous pouvez rêver de votre fiancé, homme comme femme, et vous êtes en train de faire un devoir, un exercice, et celui-ci refuse de vous montrer les réponses. Il vous cache les réponses. Quand vous voulez regarder dans sa copie, il se ferme comme ça. Et vous allez vous marier avec le genre de personne-là. Mais le rêve vous a tout dit. Le rêve vous a tout dit. Elle vous cache quelque chose, un loup secret, ou alors elle ne vous aime vraiment pas comme conjoint, avec qui on partage tout ensemble dans la vérité. La personne ne vous considère pas comme un conjoint avec qui on partage tout ensemble dans la vérité. Parce que l'exercice que vous êtes en train de faire, on sait tous que les exercices donnent les points. Mais comment est-ce que pendant que vous êtes en train de composer sur la même épreuve, elle est assise à côté de vous, cette personne est assise à côté de vous, vous voulez guetter les réponses de votre fiancé homme ou fiancé femme, et vous vous rendez compte qu'elle bloque. Et elle commence à écrire à l'intérieur là. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Donc, un loup secret vous cache un loup secret, n'est-ce pas? Ou alors, elle ne vous aime pas comme conjoint avec qui on partage tout ensemble dans la vérité, dans l'amour et dans la transparence. La personne vous cache quelque chose. Voilà pourquoi, en voulant guetter dans sur sa copie, elle a fait la couverture pour que vous ne puissiez pas voir. Donc, il n'y a pas d'amour dans la vérité, il n'y a pas de transparence. Elle ne vous aime pas, en fait. Parce que l'amour implique la communauté des biens, y compris l'exercice que vous êtes en train de faire ensemble. Ça signifie que la personne, même si vous la prenez chemin faisant, elle peut avoir de bons caractères au début, mais le rêve là vient de vous situer sur la suite. Ne jouez pas avec ce rêve, vous allez épouser la mauvaise personne. Oui, donc elle ne vous aime pas, elle est égoïste. Le rêve vous a montré que la personne est égoïste. Elle ne pourra jamais porter vos fardeaux avec vous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous entrez dans un foyer de chacun pour soi, Dieu pour tous.
Vous êtes entré dans un foyer de chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu nous parle dans les rêves. C'est pour ça que quand le mariage, par exemple, a commencé à capoter, vous venez dire ça à Dieu, oh, Seigneur, vraiment, Seigneur mon Dieu, pardon, papa, toi-même tu vois mon type, si tu peux le changer, Dieu regarde, il se marie. Il dit, je t'avais parlé, parce que je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous avais dit, je t'avais montré comment il est. Quand vous étiez en train de faire l'exercice ce jour-là, tu as vu dans le rêve comment il a couvert. Dieu n'a pas besoin de nous parler tous les jours comme je suis en train de vous parler là. Il a fait des indices, il a laissé des façons. Si vous ne comprenez pas ces façons, frère, vous êtes dans les soucis. Donc, tu veux te marier avec quelqu'un et tu rêves que le jour du mariage, la personne devient petite. Pourtant, physiquement, elle a une taille normale. Mais subitement, dans les rêves, vous vous rendez compte que Jude, qui est grand de taille, qui a 1,80 m, se retrouve à 1 m. Oui, il y a un problème. Ou bien, je ne sais pas, Pélagie ou Pulchérie, qui a souvent 1 m, peut-être 70, 1,80 m, a déjà 90 cm. Vous voyez? Pourtant, physiquement, la personne a une taille normale. Dieu est en train de vous montrer et vous prévient que cette personne est immature. Cette personne est immature. Il faut prendre garde à prendre cette personne comme conjoint parce que la personne est immature. Sur sa tendance, quand vous regardez sa taille normale, ce genre de personne, parfois vous avez un papa devant vous, vous le voyez, vous le respectez, ou bien une femme devant vous, vous la respectez, elle a tout ce qu'il faut comme femme, mais ces raisonnements sont des raisonnements des enfants de 3 ans. Donc je vous donne quelques exemples de rêves, comme ça on va continuer avec le temps. Donc quand vous rêvez que vous êtes toujours chez vous, à la maison familiale, ceci vous positionne spirituellement que votre destinée est toujours en arrière, dans la maison de votre père. Il y a des gens qui font toujours ces rêves-là. Ils sont déjà aujourd'hui mariés, ils sont en location, ils ont mis à construire leur maison, mais chaque fois, ils rêvent toujours qu'ils sont dans la maison familiale. Ils font toujours des rêves où ils sont dans leur maison d'enfance. Ils sont toujours dans la maison familiale, ils sont dans la maison où ils ont grandi. Vous voyez, ça signifie que ça vous positionne spirituellement que votre destinée est toujours en arrière, dans la maison de votre père. Quelque chose est là-bas. Et vous devez prier pour que vous puissiez sortir de la maison de votre père. Parce que ça fait que dans la société, vous êtes toujours regardé comme quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui n'est pas un fils à papa, quelqu'un qui n'est pas encore autonome, un retardataire dans la vie. Donc si vous oubliez vos rêves, par exemple, c'est encore là un autre combat de votre destinée. Le fait d'oublier ces rêves, vous rêvez dans la nuit, vous oubliez le matin. Ce n'est pas bon. Pire encore, si vous ne rêvez même pas, vous laissez votre avenir vous échapper. C'est votre avenir vous échapper. Donc le rêve vous positionne, dévoile les complots du monde des ténèbres. C'est très important. La solution de beaucoup de problèmes de notre vie est dans la compréhension des rêves. Si vous ne comprenez pas vos rêves, vous êtes dans les problèmes. Il faut comprendre ce que vous avez vu dans la nuit. C'est très important. Il faut comprendre ça comme c'est venu, pas comme vous voulez comprendre. Parce qu'il y a des gens, même quand Dieu leur parle par rapport à leurs rêves, qu'ils se rectifient par rapport à ci ou par rapport à ça que Dieu n'aime pas. Et ils cherchent tout à se donner raison et à être sages à leurs propres yeux. Donc la solution de beaucoup de problèmes de notre vie est dans la compréhension des rêves. La compréhension du rêve de Pharaon par Joseph a positionné, inspiré, orienté Pharaon par rapport à la grande période de famine annoncée par le rêve. Pharaon a été sage, Pharaon a su organiser son pays et a même pris quelqu'un comme Joseph. Il lui dit, comme c'est toi qui as eu la révélation de ce que moi j'ai eu comme vision, je te confie donc la gestion de la nourriture, afin que tu puisses gérer avec maestria, avec sagesse, les denrées que nous avons sur place, pour que cette période de vaches maigres que nous avons vu, que j'ai vu dans le mensonge, et que tu as pu interpréter, tu as su interpréter, ne nous atteigne pas et ne nous mette pas dans les soucis. Donc, lorsque vous rêvez, vous êtes toujours enfant, ou vous vous voyez toujours dans votre enfance, dans vos rêves, cela veut dire que vous avez un esprit de retard dans la vie. Donc, vous avez 50 ans, vous avez 40 ans, vous avez 30 ans, mais vous vous voyez tout dans les rêves, vous avez 16 ans. Vous avez 16 ans. Vous avez 16 ans. Vous vous retrouvez en première, en seconde, en troisième,
alors que vous êtes déjà un père de famille, une mère de famille, ça signifie que vous avez un esprit de retard. Donc, sur le plan spirituel, c'est à ce niveau que vous êtes. Pendant que physiquement, vous avez déjà les cheveux blancs même qui sortent sur la tête. Mais spirituellement, vous êtes en retard. Donc, lorsque vous rêvez, que vous êtes toujours enfant, que vous voyez toujours dans votre enfance, vous voyez tout dans votre enfance, dans vos rêves, cela veut dire que vous avez un esprit de retard dans la vie. Ça peut aussi être une forteresse, un manque de maturité ou un problème d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'autonomie, sont grands, mais leurs parents viennent tout prendre des décisions dans leur maison. Vous voyez un peu? Leurs parents viennent toujours prendre des décisions dans leur maison. Parfois même ils sont mariés, mais leur femme ne respire pas. Ou alors c'est le mari qui ne respire pas. Parce que la famille, la grande sœur est venue parler hier. Le grand frère est venu parler aujourd'hui. Le père est venu parler hier. La mère est venue parler. Donc vous êtes dans un foyer, mais ce sont vos parents qui tirent les ficelles. Surveillez la qualité de vos rêves. La qualité de vos rêves vous oriente dans la qualité de votre destinée. Où vous évoluez, où vous stagnez, où vous êtes limité. C'est très important. Donc vous rêvez toujours, vous êtes dans la maison familiale, une maison où vous avez loué ou habité, où vous avez passé la nuit. Ça peut être un auberge, ça peut être un hôtel, parfois même un hôtel, voilà. Une auberge, ça fait 20, 25, 30 ans. Vous avez quitté ce lieu, ça fait très longtemps, mais vous rêvez très souvent que vous êtes encore dans cette maison, dans ce lieu. Ça veut dire que quelque chose qui vous appartient est resté dans le passé. Et ce n'est que par la prière donc que vous pouvez récupérer ces choses du passé. Ça peut être une photo, ça peut être un vêtement, ça peut être une partie de votre étoile, ça dépend de ce qui est resté dans votre passé. Ça peut être l'argent, ça peut être l'enfant, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quoi. Et surtout quand vous faites ce genre de rêve, regardez bien pendant le rêve l'environnement, les détails. Les détails vont vous situer. Là où vous êtes, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui attirent particulièrement votre attention. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, l'argent, ça peut être l'enfant, ça peut être le mariage, ça peut être quelque chose. Quand vous rêvez, vous devez être très attentionné. Vous savez, on n'est pas victime dans les rêves. Un homme peut très bien contrôler son rêve. C'est-à-dire, vous rentrez, vous arrivez dans un rêve et vous regardez tout, c'est un peu spirituel, ça dépend de la qualité de votre esprit. Et maintenant, vous pouvez même faire un rêve. Vous vous réveillez, vous pouvez demander à rentrer dans le même rêve et le continuer, vous le continuez, c'est possible. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a giflé même dans les rêves, vous pouvez, dès que vous vous réveillez, vous pouvez demander à rentrer dans ce rêve-là de rendre sa gifle. Ça ressemble à la sorcellerie, mais c'est la vérité. Ça dépend de la qualité de votre esprit. Donc, parce que la Bible déclare dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si vous demandez à Dieu de vous ramener dans cette séquence de ce rêve-là, parce que où on vous a giflé, vous allez gifler la personne, peut-être même couper sa tête si vous voulez. Donc, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que quelque chose qui vous appartient est resté dans le passé. Ça peut être l'argent, l'enfant, le mariage, ça peut être n'importe quoi. Regardez bien pendant le rêve l'environnement, les détails vont vous situer. Les indices vous donneront la révélation. Ça peut être votre robe de mariage, ça peut être une assiette, ça peut être un papier, ça peut être de l'argent, ça peut être un appareil ou quelqu'un. Donc vous pouvez regarder cela et vous pouvez contrôler ça. Donc je dis en concluant maintenant, parfois vous trouvez ce que vous cherchez, mais vous ne parvenez pas à sortir de ce lieu. Beaucoup sont calés dans certains lieux de leur rêve parce qu'ils se retrouvaient là, ils cherchaient quelque chose, ils ont trouvé, mais ils n'ont pas trouvé la porte pour sortir. Donc ils sont retenus captifs dans un endroit. Voilà pourquoi ils rêvent de cet endroit tout le temps. Et parfois même, ils vont dans cet endroit. Chaque fois qu'ils entrent dans ce rêve-là, ils vont dans cet endroit pour récupérer quelque chose de très précis. Mais à la fin, ils récupèrent la chose, ils ne parviennent pas à sortir. Donc parfois, vous ne trouvez pas ce que vous êtes allé chercher. Et si vous prenez ce que vous êtes allé chercher, vous ne parvenez pas à sortir de là avec. Donc, vous devez prier maintenant pour que chaque fois que vous entrez dans cet endroit, que vous puissiez récupérer ce que vous êtes allé chercher et que vous puissiez sortir avec. C'est très important. Nous nous arrêtons là pour ce message sur comment gagner, n'est-ce pas, la victoire dans nos rêves, dans nos songes, dans nos visions. J'ai parlé que notre verset d'appui était Job 33, 13 à 18, où la Bible déclare que Dieu nous parle dans nos songes, pendant que nous sommes couchés dans nos couches. Il ne parle pas des songes, des visions. Donc, que Dieu te donne la force et la capacité de pouvoir être victorieux à partir de maintenant dans tes rêves, pour que ta vie décolle et que ton étoile et ta destinée se positionnent là où Dieu les attend et les veut,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.